Bonjour, nous nous retrouvons pour notre deuxième rencontre autour du credo. Aujourd'hui, après avoir vu simplement les deux premiers mots, je crois, on va essayer d'aller un peu plus loin et nous allons nous intéresser à la suite. Je crois en Dieu, le Père, le Créateur. Alors, si vous vous souvenez, lors de notre première rencontre, j'ai insisté sur la dimension sociale du croire. Et toute religion, même la religion chrétienne, s'appuie sur une structure sociale. Souvent, on entend je suis catholique ou je suis musulman, non d'abord comme une adhésion intérieure, mais comme une appartenance extérieure. Ce qui amène à des incohérences, comme par exemple, je suis catholique ou je suis musulman, mais je ne suis pas croyant. Oui, on en est arrivé là. Cependant, la spécificité judéo-chrétienne, si vous vous souvenez, n'est pas tant dans le fait que l'homme est à la recherche de Dieu, ça c'est le cas de toute religion, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dieu cherche l'homme et il prend des chemins très divers. Il s'adapte à chacun. Il passe par notre recherche intérieure, ou bien par la raison scientifique ou philosophique, ou encore par notre désir, parfois désordonné, c'est vrai, d'aimer et d'être aimé. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Alors, si nous lui répondons, si nous lui ouvrons la porte de notre âme, alors la rencontre est possible. Attention cependant à ne pas nous imaginer que cette rencontre, aussi radicale et datée puisse-t-elle être, est un aboutissement. Ce n'est en fait que le commencement du chemin qui mène à Dieu, du chemin de conversion. Mais je laisse à chacun de faire son chemin vers Dieu, et je vais plutôt m'intéresser aujourd'hui au sens de l'homme, c'est-à-dire au chemin qui mène Dieu vers l'homme. C'est vrai, pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers et dans sa création, pourquoi a-t-il créé l'humanité? Est-ce un hasard? Y a-t-il un sens, une raison à la création? Et qu'est-ce que cela nous dit de ce que nous sommes pour Dieu? Quel est notre lien, notre relation avec lui? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Car après tout, Dieu aurait très bien pu ne pas créer l'univers. Dieu n'avait ni le besoin, ni l'intérêt à créer l'univers. Réfléchissons un petit peu. Dieu est parfait, par définition, sinon il n'est pas Dieu. Il n'est donc dépendant de rien. Il se suffit pleinement à lui-même. Il n'avait donc besoin ni de l'univers, et encore moins de l'homme. Donc, étant parfait et infini, sans limite, il n'avait pas non plus d'intérêt à créer l'univers. On ne peut rien ajouter à ce qui est parfait. De même que l'on ne peut rien retrancher à ce qui est infini. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques savent que qu'on ajoute ou qu'on retire quelque chose à l'infini, ça reste l'infini. Dieu a donc créé l'univers sans que le motif de sa création soit le besoin ou l'intérêt. Alors si ce n'est ni le besoin ni l'intérêt, c'est donc ce qu'on appelle un acte purement gratuit et désintéressé. En fait, la création
est un don, c'est cadeau. Or le don, et c'est bien l'essence même de l'amour. Par opposition à l'égoïsme, l'amour consiste à donner gratuitement. La création est donc la preuve que Dieu est un Dieu d'amour, car il n'y a aucun intérêt, il n'y a que du don. Dieu ne peut rien gagner, ni rien perdre dans la création, je vous le disais. On ne peut rien ajouter, ni retrancher à ce qui est infini. Dieu n'a ni besoin ni intérêt, il est parfait, soit. Par conséquent, le fait que des personnes l'adorent, le prient, bien, ça ne lui change rien. Hein. Il ne faut pas croire que les hommes peuvent réellement offrir à Dieu quelque chose qu'il n'est déjà. Et tant mieux pour nous. Hein. Si nous l'aimons, nous pouvons ainsi connaître une relation spirituelle avec un être parfaitement bon. Mais si nous ne l'aimons pas, nous ne le privons de rien. Dans tous les cas, lui nous aime d'abord. Et avant le moindre de nos actes. Puisque c'est la raison même de notre création, son amour. Et il en va de même que l'amour que les parents portent pour leurs enfants. Vous le savez, l'amour des parents précède celui de l'enfant. L'enfant n'a pas à gagner cet amour. Lorsqu'il est sain, bien sûr, lorsqu'il n'est pas tordu par le mal, par le péché. En fait, il est donné gratuitement. L'amour, comme la vie, c'est cadeau. Alors, il y a encore une hypothèse. Et si Dieu n'avait eu aucun motif? Vous connaissez peut-être le mythe de Prométhée et de son frère Épiméthée. Dans ce mythe grec, les dieux confient à ces deux, Prométhée et Épiméthée, de créer les êtres vivants, les êtres animés, les animaux. Et voilà que Épiméthée, crée des animaux selon sa fantaisie, selon son imagination, comme ça il crée à droite à gauche. Et Prométhée, son frère, lui, ne crée qu'un être, l'homme. Et il va mettre toute son énergie, toute sa conscience, toute son intelligence à le créer lui, l'homme. Si l'on suit ce mythe, on peut dire que la création est plutôt prométhéenne. Car quand on regarde bien, la création est profondément rationnelle, structurée par les lois de la logique, des mathématiques, de la physique. Il y a un ordre dans cette création. Il y a des lois. Si Dieu avait agi sans motif, façon épiméthéenne, agissant spontanément, sans en connaître soi-même la raison, eh bien, il aurait dû créer un univers chaotique. Pour reprendre l'image biblique du potier, l'œuvre créée permet de reconnaître le talent et l'intelligence de l'homme qui l'a fabriqué. Vous le savez que les grands spécialistes reconnaissent le style de tel ou tel grand potier dans son œuvre. Un petit peu comme sa marque de fabrique, son style. Eh bien, on peut dire la même chose de la création. Dans la création, l'œuvre de Dieu est réfléchie.
Et s'il est réfléchi, ça veut dire qu'il doit y avoir un motif, ou si vous préférez, un sens. Dieu manifeste son intelligence à travers sa création. Et l'homme dans tout ça. Les hommes ont été créés par Dieu. Bon, la Bible nous dit même qu'il a créé l'homme à son image. Et dans les récits de création, alors je dis les récits de création parce qu'il y en a 3 en fait. Vous avez le fameux récit du début de la Genèse, jusqu'au chapitre 2, verset 4, où en fait, vous savez, Dieu crée progressivement, jour après jour, puis au 6e jour, il crée l'homme, qui est comme le sommet de la création, et le 7e jour, il va se reposer. Et puis vous avez le second récit de création, que l'on connaît, qui suit juste après, à partir de Genèse 2, 5, jusqu'au verset 25, où en fait on a toute la logique, d'abord de la création de l'homme, puis après ça Dieu essaie de trouver une relation à cet homme, lui donner une relation, donc il va créer des animaux, c'est un grand succès, jusqu'à ce qu'il crée la femme à partir de l'homme. Et c'est d'ailleurs là que l'homme, selon les termes d'origine, les termes hébreux, devient sexué. C'est-à-dire l'homme qui est le glaiseux, celui qui est issu de la terre, Ha'adama, devient Ish et Isha. D'ailleurs, dans ce second récit, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, l'homme est endormi, on lui prend sa côte ou son côté. C'est le même mot en hébreu, c'est intéressant. Et de là, Dieu crée un autre être et il va demander à l'homme de donner un nom. Et il va dire, voilà, elle est femme, elle est Isha, parce qu'elle est issue de moi qui suis Ish. Isha étant la femme, Ish l'homme. Et on voit bien que, en fait, pour qu'il puisse être homme, il faut qu'il y ait la femme. Sinon, eh bien, il est le terreux, le glaiseux, Ha'adama, l'humanité, indifférenciée. Et puis, je vous disais qu'il y avait 3 récits. Alors vous allez me dire, mais où est le 3e? Parce que ces 2-là, on les connaît. Mais en fait, il faut chercher beaucoup plus loin. En fait, c'est en Genèse 9, les versets 1 à 7. Vous le connaissez peut-être, vous savez, c'est le déluge. Eh oui, le déluge va détruire toute l'humanité et une bonne part de la création, à l'exception de ceux qui sont dans l'arche. Et une fois que les eaux sont retirées, qu'il ne reste plus de vivants que ceux qui sont dans l'arche, Dieu va demander à Noé, eh bien, de remettre en route la création de l'humanité à partir de simples pierres. Et donc on a un récit qu'on pourrait dire de recréation à ce moment-là. Eh bien, si vous prenez ces 3 récits, vous apercevrez que l'homme est toujours au sommet. Dans le premier récit, c'est le dernier créé, donc on voit bien qu'il y a une progression jusqu'à l'homme. Dans le second, l'homme est au cœur du récit. Et dans le 3e, c'est l'homme qui va permettre cette recréation en étant dans l'obéissance à Dieu, en faisant sa volonté. Dans le premier récit, vous vous souvenez, Genèse 1, les premiers mots de la Bible, Bereshit, en hébreu. En français, c'est au commencement. Alors, il faut bien comprendre une chose, parce que commencement, on va penser à un commencement chronologique. Ce qui n'est pas toujours faux d'ailleurs. Mais il faut bien comprendre qu'en hébreu, il n'y a pas de mot abstrait. C'est-à-dire qu'en hébreu, il n'y a qu'un seul mot pour parler de commencement et d'origine. Alors que nous-mêmes, nous avons des termes bien distincts. Commencement, origine. Pour les Hébreux, il n'y a qu'un seul mot. Donc, le mot Bereshit, le commencement, eh bien, c'est aussi l'origine.
Et là, ça devient intéressant. Parce qu'en fait, au commencement, ça veut dire à l'origine. Et à l'origine, ce n'est pas dans le sens chronologique, dans le temps. On pourrait dire, il y a un point de commencement, voilà, un T0, comme diraient les mathématiciens et les physiciens, un temps zéro, le point de départ, dans le temps, et à partir de là, il y a l'humanité. Non. Ce qui est intéressant dans ce haut commencement, c'est qu'en fait, il nous est dit que c'est aussi à l'origine, et même d'abord à l'origine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est premier dans le sens et non dans la chronologie. Eh bien, au commencement, Dieu avait prévu, donc à cette origine même, fondamentale, Dieu avait prévu d'avoir avec l'homme une relation, un lien. D'ailleurs, dans le second récit, vous savez, l'homme est mis dans le jardin d'Éden et l'homme rencontre Dieu comme ça, au hasard de ses pérégrinations, en direct. Voilà. Dieu veut avoir une relation, et cette relation s'appelle l'amour, une relation d'amour. Mais il la veut différente des autres créatures. L'homme, c'est vraiment celui avec qui Dieu est en relation. L'homme, en fait, est la seule créature qui est non pas une intelligence, comme on essaie de le dire, et qui est un peu maladroit, parce que l'intelligence prend des exceptions très différentes, mais en fait, c'est la seule créature qui a une conscience. Et cette conscience, c'est celle de Dieu. L'homme est le seul capable de connaître Dieu, et de le connaître dans le sens d'une relation. Il est donc le seul à pouvoir, avec cette relation privilégiée, être avec son Créateur. Alors bien sûr, avec sa raison, l'homme peut savoir que Dieu existe, mais pas qu'il est réellement. Vous savez, c'est ce qui a été dit la dernière fois sur le sens du mot croire. Ce n'est pas simplement la question d'une existence, quand on dit je crois, c'est une question de relation. Voilà ce qui est essentiel. Et Dieu se révèle parce qu'il veut qu'on le connaisse. On peut essayer de définir Dieu, c'est ce qu'ont fait des philosophes, et on en a besoin. Mais vous savez, pour aimer quelqu'un, ces mensurations ne sont pas la priorité. Non, ce qui compte, c'est quand même de le connaître par le cœur. Et ça prend du temps. C'est une question de relation. Nous avons vu la dernière fois comment il se révèle à Abraham. Nous connaissons le passage aussi qu'on appelle celui du buisson ardent. Vous vous souvenez en Exode 3:6, où le Seigneur se révèle à Moïse, c'est lui qui se révèle, en disant « Je suis », alors le mot hébreu, on va dire Yahvé. Le problème, c'est qu'on n'a que les consonantes. Donc le mot, on ne sait pas trop, on suppose que ça devait se prononcer à peu près comme ça. Yahvé. Donc en fait, c'est Dieu qui se révèle. Et il se révèle pourquoi? Parce que l'homme, même si il arrive à le croiser par l'intuition et par l'intelligence, il n'a pas accès à cet infini. Parce que nous sommes des êtres finis, limités. Limités dans l'espace, limités dans le temps. Alors c'est vrai, la façon que Dieu a de se mettre en relation avec l'homme peut parfois te surprendre. Par exemple, parfois, il punit, comme on punit un enfant. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à le détruire. Il cherche simplement à l'éduquer. Et puis, à d'autres moments, il se repent. Parce qu'il a peur d'aller trop loin. Il aurait la capacité de détruire cette humanité, de détruire cette création. Et ce n'est pas ce qu'il veut. Alors, il corrige l'homme pour l'aider à bien grandir.
Vous savez, c'est le principe du tuteur. Pour éviter que ça parte de travers, à des plantes, on met un tuteur, on le redresse. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'il fait aussi avec nous. Il prend soin de nous, même si parfois ça ne nous fait pas plaisir. Vous savez, comme quand on éduque un enfant, on ne fait pas forcément ce qui lui plaît. Mais on essaie de faire ce qui est bon pour lui. Pour l'aider à grandir. Et puis, il va se révéler à l'image, vous savez, de son prophète Osée. C'est un prophète un peu particulier. Vous savez, c'est celui qui épouse une prostituée. Qu'il aime. Malgré tout le mal qu'elle fait. Quoi qu'il arrive, c'est plus fort que lui, il continue à l'aimer. Elle est infidèle. Elle va voir d'autres hommes, lui continue à l'aimer. Alors même qu'elle se détourne de lui, il continue à l'aimer. Eh bien, c'est comme ça que Dieu vit cette relation avec notre humanité. Même si on s'écarte de lui, il continue à nous aimer. Et nous ne serons jamais suffisamment éloignés de lui pour qu'il nous abandonne. Il faut bien comprendre que Dieu est fondamentalement relation. Alors c'est vrai que cette expression est forte, mais elle est tellement forte en fait que les chrétiens vont parler de Trinité divine. Ça c'est comme un grand mystère. Dans les religions que nous connaissons, il y a des approches polythéistes, monothéistes strictes, dont nous faisons partie d'ailleurs, nous chrétiens. Mais avec cette spécificité un peu bizarre, c'est que si Dieu est unique pour nous, eh bien, il est en 3 personnes distinctes et en relation d'unité l'une à l'autre. Oui, ça peut être surprenant quand même, ce Dieu trinitaire, ce 3 en 1, qu'on a du mal à comprendre. Il y a peut-être quelque chose qui peut nous y aider. C'est toujours cette question d'amour. Dieu est unique, mais il est relation. Et il est relation en lui-même. C'est-à-dire qu'il faut celui qui aime, celui qui est aimé, et la relation d'amour. S'il n'y a pas de relation d'amour, si c'est fusionnel, on voit bien qu'il y a quelque chose de malsain. Et en même temps, il faut bien cette unité. Et même plus loin, cette unicité, c'est-à-dire qu'il est unique. Tellement cette unité est forte en lui-même. Il est unique. Figurez-vous que humainement, notre relation est appelée à vivre cela. Oui, nos relations humaines vont dans ce sens aussi. Pour qu'elles soient saines, et j'ose dire pour qu'elles soient saintes, pour qu'elles ressemblent à ce Dieu en qui nous croyons, eh bien, elle vit aussi cette Trinité. Je m'explique. Pour être dans une relation normale, eh bien, il faut d'abord être vraiment soi-même. Je. Chacun, nous avons notre individualité, notre spécificité. Nous sommes uniques. Et donc, je. Et puis, pour pouvoir être en relation avec l'autre, il faut le reconnaître comme étant l'autre, celui qui est différent. Parfois, c'est pas facile, c'est ce tu. Il faut que l'autre soit autre, pleinement autre, pour pouvoir être en relation. Et puis, enfin, il faut accepter que cet espace entre je et tu soit habité par un lien. Et ce lien, c'est nous. Et donc, vous voyez que nous aussi, pour être en relation, il nous faut vivre ce je, tu, nous. Vous voyez, chacune de nos relations sont à l'image, ou devraient être à l'image, du Dieu trinitaire. Peut-être parce que, justement, nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu. Ainsi, quand Dieu se révèle, eh bien, il fait appel à plusieurs types de relations que nous connaissons et qui nous aident à comprendre, en fait. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous retrouvez
ces types de relations que Dieu met en place pour venir jusqu'à nous. Dieu, vous savez, c'est celui qui nous aime comme un père aime ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est ce que nous trouvons dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, au premier verset. Jésus nous révèle volontiers Dieu comme Père. Son Père, le Père de Jésus, devient le nôtre par la prière qu'il nous enseigne. Nous aussi, nous disons notre Père. Mais il n'est pas le premier. Déjà, le prophète Jérémie, en Jérémie 2, 27, « Tu es mon Père, c'est toi qui m'as enfanté. » Dieu compare aussi son amour à celui d'une mère. C'est intéressant. C'est un père avec un cœur de mère. En Isaïe 49, 15, « Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. » Notre Dieu est le seul capable de nous aimer d'un amour fidèle, quelles que soient les circonstances, quels que soient nos choix, quels que soient les événements que nous pouvons vivre, quelle que soit notre histoire. Alors Dieu aime aussi son peuple comme un homme aime sa femme. Voilà encore une image. En Isaïe 54, 5, « Ton Créateur est ton époux, le Seigneur est son nom, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. » Et cette relation est même prise en exemple pour dire combien les hommes doivent aimer les femmes. Vous vous souvenez, Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et il précise, il s'est livré pour elle. Voilà comment les hommes sont appelés à aimer leurs femmes, jusqu'au don total. Enfin, Dieu nous garde comme la prunelle de son œil. Voilà encore une image. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, dit le psaume 17. Ou encore, au pays du désert, il le trouve dans la solitude lugubre de la steppe. Il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil. C'est ce qu'on retrouve au Deutéronome, chapitre 32, verset 10. Comme vous le voyez, Dieu est relation, et c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Et il n'a jamais de cesse de nous rejoindre, où que nous soyons, dans quelque situation, dans quelque événement que nous soyons, le Seigneur vient. Et il n'hésite pas à faire preuve d'imagination et d'originalité pour cela. Eh bien, frères et sœurs, je vous donne rendez-vous maintenant la semaine prochaine pour approcher du mystère de Jésus. Bonne semaine.